Vous qui êtes chez vous, de toute façon, vous êtes mort de chaleur. Ici, on est mort de froid. Comme prévu, je vous avais annoncé sur internet la semaine dernière, on est chez Friboul. La semaine dernière, on était qui Friboul? C'est un grossiste en viande. Volaille principalement. Volaille principalement, voilà. Et il nous a fait la gentillesse de faire le tour du propriétaire, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait cet été, parce que bien souvent on est à table le midi, on ne sait pas quoi faire. Et alors ici, il y a matière, hein. On va discuter. Il y a de quoi faire sur 365 jours, il n'y a aucun problème. On va évacuer la question qui tue, tout de suite. Moi j'ai une question qui me vient, mais alors là vraiment, là, tout de suite. Ces jours-ci, grosse manifestation, avec les agriculteurs, les cultivateurs, etc. Quelle est votre position sur... Délicate, elle est très très délicate, parce que bon, dans le secteur de la viande, il y a plusieurs activités. Là vous parlez sûrement de la filière bovine, qui n'est pas notre fonds de commerce, c'est un complément. Comme tout le monde, on a su s'adapter. Nous, on a 4 générations derrière nous, 140 ans d'expérience sur la volaille principalement. Comme toute activité, on a su progresser et on a apporté des gammes différentes, c'est-à-dire de la charcuterie, de la viande bovine, de l'ovin et même ce qu'on appelle nous la 4e et 5e gamme, les pommes de terre et les frites fraîches, vous voyez. Tout à fait. Bon, la pomme de terre aussi. C'est partie des produits frais. Voilà. Donc après la position sur le... Très difficile, très difficile. Malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, on est en manque de matières premières. Donc on importe? Oui, on importe, tout à fait, mais les prix à l'import ne sont pas spécifiquement moins chers que le français. Voilà. Alors, est-il vrai que, alors certains parlent de marge, et là je ne parle pas spécialement de la viande bovine, je parle en général par rapport aux intermédiaires, par rapport à tout ça. Est-il vrai que y en a qui s'en mettent plein les poches et puis d'autres qui crèvent la faim? Voilà, il faut être honnête face aux intermédiaires. J'ai suivi donc ce secteur-là principalement sur ces derniers jours. L'éleveur perd de l'argent, l'abattoir, une fois tout défrayé, ça veut dire charge, salaire, équarrissage, et très limite perd de l'argent, et les grandes surfaces nous disent qu'ils vendent peut-être pas à perte, mais sans gagner dessous. J'ai du mal à comprendre tout ça. Alors, comme dirait notre ami Elden Canal+, mais où va l'argent? Voilà, le problème il est là, parce que nous-mêmes on traite en direct, on n'a pas d'intermédiaire. Par contre, dans le milieu de la volaille, il est totalement différent, on travaille au niveau national, mais en tant que mon patron bon Aveyronais, comme je vous disais, 4 générations, on essaie de travailler surtout avec du local. Voilà. Alors je rebondis sur votre mot, sur les DLC, les dates limites de consommation, pour que nos internautes soient un peu plus au fait. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'aller en date butoir, voire de dépasser les dates limites de consommation? Est-ce que c'est un artifice créé par la loi pour éviter que les uns et les autres soient couverts en cas de... Non, déjà il y a une certaine couverture à avoir, hein. Mais le gros souci, disons, il faut toujours une date. Le problème qu'il y a, c'est savoir par qui ça a transité, sur quelle plateforme logistique, est-ce que la chaîne de traçabilité du froid a été respectée. Dans la volaille, ce qui fait le plus mal à la volaille et la viande principalement, c'est la chaîne du froid. C'est la chaîne du froid tout simplement, hein. Je veux dire, moi il m'est arrivé d'avoir des aliments donc arrivés en date, bon chez nous on n'a plus le droit d'avoir, mais je l'ai pris pour moi ou offert au personnel, puisqu'on n'a plus le droit de vendre ces produits-là. Date limite. Et voilà, date limite on n'a pas le droit, ça c'est hors de question. Donc j'en fais profiter, le but du jeu n'est pas là, mais j'en fais profiter le personnel. Donc je leur dis voilà, ça arrive à échéance demain ou après-demain, moi c'est quelque chose que je ne peux plus passer ni dans mes boucheries ni dans mon restaurant. Automatiquement, pour ne pas jeter, en plus de ça il faut payer l'équarrissage, je donne au personnel. Et je peux vous assurer que, bon, moi-même ça m'est arrivé, si la chaîne du froid est respectée, on peut arriver à la date à échéance et le produit est très bien. Dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à aller à l'avant des œuvres sociales telles que les maisons de retraite, telles que les œuvres associatives. Alors il nous arrive effectivement de temps en temps, quand on arrive à avoir des produits à échéance, à faire des gestes commerciaux. Pour Noël par exemple. Pour Noël et puis même hors saison, mais pour les gens qui nous font travailler toute l'année. Effectivement. Voilà donc... c'est nous qu'on amène la marchandise, on la traite du début à la fin. Voilà, parce que tout à l'heure en aparté, vous me disiez qu'il faut faire attention après que les gens ne mettent pas dans les camions et que la chaîne du froid ne soit pas respectée, oui, et que l'histoire se retourne après contre nous. Hein, exactement, exactement. Voilà. Mais bon, vous avez quand même chez Friboul, ils font aussi du social, puisque vous êtes amené quand même au Resto du Cœur, etc. Voilà, félicitations messieurs. Non, mais on continue. Un peu d'humilité, oui, mais il faut dire merci aussi de temps en temps. Voilà. On n'est pas là pour jeter, les temps sont difficiles pour tout le monde. Voilà. Le but du jeu c'est de tout vendre, mais bon.
On n'a pas des chances parfaites, on est obligé, comme je vous disais, d'avoir du stock pour pallier aux gens qui nous appellent tardivement ou aux saisonniers qui ne savent pas ce qu'ils vont vendre dans la journée. Automatiquement, on prend des risques. De temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. Mais surtout pas jeter. Donc ça serait... le patron, je crois qu'il ne serait pas content. En tant que bon Aveyronais, on n'est pas là pour ça. C'est vrai que c'est des Aveyronais. Hein. Moi, je suis d'origine basque, mais bon, les liens se sont faits et chez nous, on a un petit peu on retrouve un petit peu, on est très cosmopolite. On a du français, on a du l'Aveyronais, on a du basque, on a du chilien, on a de l'espagnol, on a un petit peu de tout. Voilà, mais c'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Et votre grand cœur. Voilà. Il faut le dire de temps en temps, faut le dire. Voilà quelques petits points élaborés. Alors voilà. Brochettes. Alors voilà. Donc cet internat, je vous avais promis que cette semaine, donc avec nos amis de chez Friboul, on vous donnerait quelques recettes. Donc là, ce sont des brochettes qui sont. Ça, ce sont des produits déjà finis. Déjà finis. Totalement élaborés. Je dirais pas pour les gens qui n'ont pas envie de travailler, mais pour les gens qui n'ont pas de temps. Voilà, parce que ça reste des produits quand même relativement chers, mais ça peut apporter des idées. Toutes ces marinades, tous ces produits travaillés avec des fruits, avec des légumes, avec tout un assemblage, même avec de la charcuterie. Ça peut apporter des idées. Chorizo, etc. Voilà, chorizo, on retrouve de l'oignon, on retrouve de la poitrine fumée, on retrouve du pruneau, on retrouve du citron, on va retrouver une sauce kebab, de l'ananas, de l'abricot. Là, vous voyez par exemple ici, c'est des marinades aux épices. D'accord. C'est des magrets, ça, non? Non, c'est du filet de canard. Du filet de canard. La différence entre magret et filet de canard, le filet de canard, c'est le même morceau, mais à part que c'est un canard maigre, qui n'a pas été élevé pour le gras. Et le magret de canard, c'est le même morceau, c'est un filet. Ça, on en trouve que chez les charcutiers. Alors, beaucoup de charcutiers et de bouchers élaborent eux-mêmes leurs produits. C'est une évidence, ça leur revient beaucoup moins cher. Nous, par contre, on propose ce service pour les gens qui n'ont pas le temps. Et le temps, bon, comme on dit, c'est de l'argent. Donc les marges sont moindres pour eux, mais ça leur permet d'apporter un service et un complément en plus. Et une qualité. Et de qualité, puisqu'il y a énormément de suivi, d'autant plus que bon, c'est assez technique, mais les légumes chez un boucher ou un traiteur, généralement, ils vont juste être passés à l'eau et puis on va piquer. Alors que là, par contre, tous les légumes sont traités dans des bains spécifiques pour enlever tous les germicides, pour enlever vraiment toute bactérie. C'est vraiment travailler différemment. Voilà. Mais on retrouve des olives, vous voyez, on retrouve absolument de tout. Hein. N'hésitez pas, voilà. Ça, ce sont des petites brochettes à Napoli. Et puis après, c'est les assemblages. Et puis il y a des gens qui se servent de nos brochettes pour élaborer les leurs. Pour composer les leurs. Voilà. Ça ne nous gêne pas du tout, mais ils savent qu'en cas de manque de temps, on est là pour pouvoir faire le complément. Vous voyez là, c'est avec un assemblage, alors chorizo parce qu'il n'y a pas de porc. C'est fait avec de la viande de poulet et de dinde. Ah bon? C'est excellent. D'ailleurs, on les goûtera tout à l'heure, si vous me permettez. Mais, bien sûr. Et je vous dirai comment. Mais... Alors là, je vois qu'il y a du poulet. Tu peux faire un gros plan, monsieur le caméraman, s'il te plaît? Trop de cuisses de poulet. Ouais. Donc c'est la partie la plus moelleuse. Hein, pour faire les brochettes, à savoir que le filet, c'est très bon, mais c'est très délicat à cuire. On a vite fait soit de le laisser cru ou soit de le surcuire. C'est trop sec. Après. Exactement. À moins de l'avoir fait en marinade. Et même en marinade, il n'est pas dit qu'on a... Alors que l'eau de cuisse, c'est la partie la plus charnue, la plus juteuse du poulet. Alors ça demande un travail, il faut désosser la cuisse de poulet, donc pas le pilon qui est beaucoup plus nerveux, le haut de cuisse, et c'est un assemblage, vous voyez là, avec des cœurs d'artichaut. Cœurs d'artichaut un petit peu, alors on pourra assimiler ça à la merguez, les mêmes épices, mais il n'y a pas de porc, et c'est un assemblage très judicieux. Alors la première règle, c'est quand même d'assembler les choses qui ont le même temps de cuisson. Autant que faire se peut, parce qu'autrement on a l'artichaut qui est trop cuit, etc. Voilà. etc. Alors ça c'est effectivement, mais après ça se fait par rapport à la grosseur aussi. D'accord. Plus on coupe gros, plus on équilibre la cuisson avec les autres. La viande en plus petits morceaux et le cœur d'artichaut un petit peu plus gros, vice versa, vous voyez, il n'y a aucun produit qui est taillé de la même manière. Alors là, on a oignon rouge. Ça c'est oignon rouge, tomate confite. Tomate confite. Voilà, mais là par contre on est dans le filet, donc vous voyez les morceaux de filet sont beaucoup plus gros. Alors que là le haut de cuisse qui lui est juteux demandera moins de cuisson, donc automatiquement les morceaux, vous voyez, sont beaucoup plus petits. Là on met en évidence le filet pour pas qu'il ne cuise trop, pour pas qu'il ne sèche. Donc vous voyez, c'est quand même tout ça est calculé. Hein. C'est vraiment. Après autant faut-il avoir un bon cuistot aussi.
Enfin, pour le barbecue, bon, quoique, il y a des maîtres barbecue aussi. Il y a différents barbecues, le problème est là aujourd'hui. Vous avez des barbecues électriques, vous avez des barbecues à gaz, les planchas la même chose, vous avez aussi la grillade au feu de bois, c'est pas la même maîtrise au niveau de temps de cuisson. Alors feu de bois, grand débat, est-ce que c'est cancérigène, c'est pas cancérigène? Non, je crois pas trop. Du moment où il n'y a pas de contact, il faut que ce soit bien. Feu de bois, il faut le travailler à la braise et pas à la flamme. Voilà. Du moment où c'est travaillé à la braise, je ne le vois pas. Je veux dire, toute notre vie, on a mangé des grillades et Dieu sait si... les premiers hommes, peut-être oui. Donc, je pense pas, j'y crois pas. J'ai vu, au détour, vous faites des produits bio également. Alors, que sur commande. Très difficile à mettre en place. Vous voyez, pour les collectivités, on nous a demandé de leur faire une journée bio. Alors bon, c'est le paradoxe des choses. Ils ont des budgets beaucoup plus restreints. On leur demande de faire du meilleur. Mais nous, on a des services à 5-6 000 parts sur 3 sites différents, sur des unités de cuisine culinaire qui après répartissent dans les écoles. On n'arrive pas à voir les quantités. Alors qu'on est là pour vendre. Mais quand on demande 6 000 cuisses de poulet bio, à savoir que 6 000 cuisses de poulet bio, c'est 3 000 poulets dissociés, donc 2 cuisses. Divisé par 2. Mais qu'est-ce qu'on fait des filets, qu'est-ce qu'on fait du reste? Voilà. Il faut une certaine parité. La filière, moi je dis, elle n'est pas en place encore. Voilà. On trouve du très bon, du bio, enfin on trouve du moins bon, mais sur des gros volumes comme ça, c'est très difficile. Très difficile. Voilà. On ne peut qu'approuver du bio, du label. On arrive à avoir du label rouge sur les collectivités. Où une fois par semaine ou une fois par mois, on arrive à mettre du label rouge dans des poulets élevés généralement dans le sud-ouest, où il y a toute une traçabilité avec 81 jours d'élevage. Il y a un cahier de charges qui est très précis. Voilà. Donc c'est quand même un gain de bonne qualité, un poulet qui a été élevé en plein air. Donc qui a picoré du caillou, qui a fait ses gésiers, qui a picoré de l'herbe, qui a mangé quelques petits vers aussi, mais et après donc il a un complément au niveau céréales. Voilà. Mais c'est un gage de qualité où voilà, c'est un poulet qui a couru, donc qui a fait du muscle. Donc après on a toute une gamme de poulets, vous voyez, là c'est fin de matinée, donc c'est vraiment, vous voyez, on a par exemple des poulets. On va parler dans le trou. Voilà, des poulets qui viennent de la... C'est des poulets fermiers à label rouge, parce qu'il faut savoir que le label rouge, chaque région peut avoir son label. Et là, ça vient des Dombes. Voilà. Ah oui. Oui, vous voyez, non, mais nous, c'est de l'Ain. De l'Ain, tout à fait. C'est de chez nous. Oui, mais... c'est les meilleurs, Ils sont très bons. Moi, je veux dire, je ne fâche personne. Non, c'est vrai qu'il y a d'autres poulets à vendre aussi, alors vous comprenez bien. La Rolls-Royce du poulet reste quand même donc effectivement élevé dans l'Ain et des régions, c'est bien cerné, c'est des régions bien cernées, c'est le poulet de Bresse. Voilà. Et on en fait que sur commande, parce qu'il y a un certain coût. Mais c'est vrai que c'est cher quand même. C'est bon, mais c'est cher. C'est bon, mais oui, mais malheureusement, c'est bon pas la partie. Cher, généralement. Oui, c'est vrai. Non, et puis c'est le travail qui est effectué parce que l'élevage se fait en plein air. Le cahier des charges est quasiment le même, 80 jours d'élevage extérieur, mais c'est la façon de le travailler qui est totalement différente. Il est fini au lait, vous voyez. On travaille avec le poulet des Cévennes, donc toujours pareil, même cahier des charges, 81 jours d'élevage, mais on satisfait au mieux notre clientèle. Il y a des gens qui veulent des poulets des Cévennes, des gens de la Drôme, des poulets donc de l'Ain. On met très en avant nos poulets du Languedoc, puisqu'on a la chance d'avoir un regroupement d'éleveurs en Languedoc et qui sont basés à Autignac, mais qui ne vendent pas lui-même vend en direct. Et puis le Fribourg, on est vraiment son seul distributeur. Ou c'est lui qui distribue, ou si on peut distribuer, voilà, on distribue pour lui, mais il n'y a aucun, si vous voulez, vous faire voir, il n'y a aucun distributeur qui distribue les poulets du Languedoc, voilà. D'accord. Et ça, c'est notre propre étiquette. Voilà. Mais ça, on le voit. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. Ça, c'est notre propre étiquette. Moi, je l'ai déjà vu. L'étiquette, c'est que ça vient de chez nous. Je l'ai déjà vu. J'ignorais, excusez-moi, que c'était vous. Mais maintenant, je sais que c'est vous. La maison Coste, donc pour ne rien cacher, qui sont au Autignac, ils ont une autre étiquette. On a demandé, nous, à avoir une autre étiquette différente de la leur. Voilà, donc la maison Coste, qui est à Autignac, soit distribue lui-même ses poulets. Et nous, on en a. Alors, l'avantage des abattoirs du Languedoc, c'est que c'est abattu le matin. Pendant que la matinée se déroule, que nos clients nous appellent, on l'appelle. Alors, des fois, c'est 20-25 fois la matinée. On fait nos compléments. Au fur et à mesure qu'il abat, il met de côté. Et début d'après-midi, on est livré.
Il n'y a pas plus frais. Hein. Donc voilà, on arrive à avoir des poulets, je vous dis, en 9-10 jours de date, ce qu'on ne retrouve pas autre part. Il y a un coût qui est un peu plus supplémentaire, puisque c'est une petite structure, mais c'est un poulet de très, très haute qualité. Enfin, c'est vraiment un excellent produit. La chair est belle, hein. Non, non, c'est un poulet très bien travaillé. On voit un peu le gras dessus. Ben, de toute façon, là, vous voyez les picots. Quand vous voyez les picots, c'est sur un poulet où on retrouve les picots, vous voyez. Puis après, on a tous les calibres. Hein. On a des calibres, on sait s'adapter justement à la demande, les petits, les gros. Alors on dit oui, mais 80 jours, ils devraient être tous pareils. Non, malheureusement, non. Il y en a qui s'alimentent plus que d'autres. Il y en a qui, c'est les poulets en plein air, qui font plus de muscles. Parce que là, actuellement, on est une période où peut-être les poulets sont le moins jolis d'ailleurs. Parce que comme nous-mêmes, ils souffrent énormément de la chaleur. Exactement. Quand ils perdent de la graisse. Ben, ils courent moins, s'ils se mettent à l'abri. Alors que dans d'autres périodes de l'année, eh ben, ça cavale un poulet. Et là, effectivement, avec les chaleurs, c'est comme nous, ça souffre. Donc ils sont plus maigres, la peau un petit peu plus séchée. Alors que là, après, une fois que septembre, octobre, là, on arrive à avoir des beaux poulets comme bien courus qui se sont éclatés, quoi, un petit peu comme nous. Alors, chers amis internautes, on a retrouvé Charlotte. Hein, alors, elle habite toujours. Non, non, pas tout de suite à droite, mais ça y est, on ne va pas donner l'adresse. Je l'ai appris par cœur. Je suis pas sûr tout à l'heure que je vais pouvoir la dire par cœur. Allons-y, c'est quoi? Non. Bon, Charlotte, tu sais que la semaine dernière, on avait promis aux internautes, ça je m'approche un peu parce que j'ai froid, on avait promis aux internautes, ouais, j'en profite, on avait promis aux internautes de venir avec toi chez notre ami Friboul, et je te remercie, c'était toi qui nous avais dit, chez Friboul, il y a la qualité. Il y a des boules. Et c'est comme ça chez nous, c'est Montpellier nous d'ailleurs, on s'amuse, on rigole. Voilà, notre logo est le lapin. Voilà. Le petit lapin. Voilà. Donc, ça y est, elle est arrivée, hein, et puis on va continuer notre petit tour. Alors, on était au poulet. Au poulet. Et François nous expliquait que en ce moment, comme il faisait chaud, eh bien les poulets, ils couraient moins, comme nous, voilà, ils souffraient beaucoup. Hein. Voilà. Alors, tu nous as donné une petite astuce sur comment reconnaître, en fait, pas un vrai du faux, mais un poulet de qualité. Alors, comme j'ai expliqué, donc comment... Voilà. François, merci, c'est un grand plaisir. Vous savez, les portes sont ouvertes quand vous voulez. Ça reste du plaisir de pouvoir montrer ce que l'on sait faire et toute cette bataille qu'on a quotidienne, comme je disais, à faire valoir nos produits, notre qualité de service, de livraison, et voilà, c'est un gage pour nous de continuité et de pérennité. Alors, dans un petit moment, bien sûr, vous n'êtes pas conviés, hein. On va déguster les produits que François leur a mis à la cuisson pour Charlotte et nous-mêmes. Merci. Pendant que nous sommes en train de rendre l'antenne, comme on dit ici, Cognac Jet, en bas, juste défilent les adresses des lieux où vous allez pouvoir trouver les produits. La François nous les a communiqués, donc c'est en train de défiler. Je vous invite vivement à aller déguster les produits là où c'est en train de défiler. Voilà, bye.